Je dirais que j'ai essayé de le créer le plus accueillant possible et qui corresponde au plus grand public. Que finalement, au début, moi j'ai fait des études dans l'environnement, donc je voulais faire un rayon très spécialisé dans l'environnement, avec beaucoup d'ouvrages qui tournent autour de cette thématique. Finalement, comme c'est une librairie qui est en fait la seule dans un certain périmètre, les personnes, ce qu'ils attendaient, c'était surtout d'y trouver de tout, et pas forcément que d'un sujet en particulier. Donc c'est comme ça qu'est venu aussi le café, pour que ce soit un lieu qui s'arrête, enfin où les gens s'arrêtent, où on puisse discuter facilement, on puisse organiser des animations facilement, donc accueillant. Ça, on va dire que c'est ce que j'ai essayé de viser. Ceux qui viennent me voir, généralement, sont contents de ce qui est proposé, parce qu'ils arrivent à trouver quand même beaucoup de choses, et surtout sont contents quand on organise des animations. Donc ils apprécient avoir une offre de propositions assez variées. En fait, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller jusqu'à Brest pour trouver leur bouquin, ou ils n'ont pas forcément, même s'ils y travaillent sur Brest, ils n'ont pas envie de s'arrêter après le boulot, etc. Donc c'est un plaisir pour eux de pouvoir trouver ce qu'ils veulent proche de chez eux. Et c'est pour ça que ça a été si bien accueilli. On ne sait jamais trop comment ça va se passer, s'il va y avoir beaucoup de monde ou pas, et qui est-ce qui va venir, et de quoi on va parler, donc ça c'est quand même assez chouette. Alors je cherchais au début sur la côte nord du Finistère, vers Plouguerneau, et finalement, parce que j'ai travaillé avant au Parc naturel régional d'Armorique, dont les bureaux sont au Fou, j'ai fait la connaissance de la mairie, et en fait c'est une des déléguées adjointe au maire qui m'a donné le contact du propriétaire, et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon local. Donc finalement un peu par hasard, et en même temps parce que j'avais déjà quelques accroches au Fou. Et finalement ça fait un territoire assez complet, ouais. Donc on a Onvec, on a l'hôpital Canfroute, il y a le début de la presqu'île de Crozon, voilà, c'est vraiment toutes les petites communes qui touchent, qui sont limitrophes. J'ai eu la chance en fait d'être embauchée en tant que libraire à Landerneau sans connaissance, sans expérience. Donc c'est là où je me suis fait un peu mon expérience, et ensuite je suis allée faire des stages dans d'autres librairies. Et donc c'est vraiment là où j'ai appris, puis après une fois sur le tas quoi. quand on rate quelques fois, après on apprend. Et finalement de créer mon commerce autour de la lecture qui me passionne, me permet quand même d'avoir une ouverture, une liberté de choix dans mon quotidien professionnel qui est pas donné partout. L'avantage, c'est quand même de pouvoir choisir, et donc de pouvoir conseiller des livres qui passent parfois un peu inaperçus, parce que les auteurs ne sont pas forcément connus et donc n'ont pas la communication qu'ils méritent. Je trouve que le rôle des libraires indépendants, c'est de faire ce travail de défricheur, justement, pour trouver les petites pépites qui passent un peu inaperçues. Je fais partie du jury de sélection, de présélection des livres pour le prix des collèges. Donc c'est depuis l'année dernière que c'est lancé, c'est pour les classes de 5e. Ils vont devoir lire 3 livres et choisir leur préféré. Et moi je suis en train, avec 10 autres professionnels du livre, donc professeurs, libraires, documentalistes, de choisir les 3 prochains livres qui seront proposés l'année prochaine. On a fait une sélection déjà d'une dizaine de bouquins, et là on est en train de lire ces 10 bouquins et de voir les 3 qui vont rester. Et j'en ai découvert un du coup dans ce cadre-là qui s'appelle Magic Charlie de Audrey Alvette aux éditions Gallimard, qui est vraiment une belle surprise, qui est un monde magique qui ressemble pas mal à celui d'Harry Potter. Donc on sent que l'autrice est quand même une grande fan de la saga, mais en même temps elle a su complètement réinventer un monde à part et une intrigue vraiment originale. Donc c'est assez chouette pour ceux qui sont un peu nostalgiques de la période Harry Potter, ou alors pour ceux qui n'ont pas voulu peut-être le lire parce qu'ils n'avaient pas envie de faire comme tout le monde. C'est une belle découverte, c'est une trilogie, et ouais, ça vaut le coup.